Aujourd'hui, on arrive à Saint-Julian, entre Caraman et Revel. On entrera une autre fois dans ce charmant village, connu pour son chapon gras de Noël et son panorama. En fait, on cherche le champ d'un certain Roger, la lice où doivent s'affronter des forces orange, bleues, vertes et rouges. Ah bah, il est tout en bas. On dirait que ça bouge. Éclair de carrosserie, bruit de diesel. C'est dimanche. Un dimanche de canicule. Alerte orange. Les vieux rouages ont annoncé un concours de labour à l'ancienne. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'ils sont vraiment au travail, malgré la fournaise. Ça va? Ça va bien? Claude, président des vieux rouages. Il fait chaud, mais on est à l'ombre. Le labour se trouve bien. On peut pas dire le contraire. La terre, elle est super bonne. Tout le monde le trouve bien. Un régal. C'est une période courte que vous faites revivre là. La transition entre le labour avec les bœufs et les charrues traînées. Et c'est la transition entre le tracteur mécanique avec des relevages, il y en a un peu plus loin. Et on reste toujours avec des charrues traînées et un tracteur qui remplace les bœufs, tout simplement. C'est vraiment le début de la mécanique au niveau du labour. On parle de quelle époque? 50, 60, oui, c'était par là. Donc on le continue à faire vivre. Michel n'est même pas agriculteur. Mon père était maçon. Et moi je suis mécano. Mais pourquoi alors? L'ambition, le plaisir de la vie mécanique. Ouais. Ah oui, c'est ça. La nostalgie. Le plaisir de la musique, des pistons, voilà. des bielles. Voilà. Le monocylindre de temps. Diesel. Société française Vierzon. Voilà. Le plus petit, un 201. 18 chevaux. Tout petit. Et il fait toujours le travail. Il refait un tir en vanne, donc voilà. Mince, j'ai marché dans le sillon. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Un Mascaris 812 avec une charrue Vissot. C'est ça, avant je tirais des pelouses en 12 pouces, mais j'ai trouvé ma comique, je les ai réduites, je tire avec ça. C'est un amour, c'est un amour. Je les ai arrangés à moi-même, et voilà.
dans le labour, mon père il a labouré. Et il a eu fait quelques concours, malheureusement il n'est plus là. Ouais. Et moi je continue avec celui-là pour l'améliorer. Mon fils il laboure avec l'autre, le Macquarie, le Tiliti. Et bon, moi je m'amuse avec ça. Quel âge il a? Tout ça, c'est les années 60. C'est l'utility de Yannick là. N'a pas l'air étanche. On le laisse tourner. C'est la clim qui dégoûte? La clim. La chaud le pauvre. C'est quoi? C'est lui qui le repas il s'en va. Ah bah oui, bien sûr. On va se rapprocher de ce tracteur écarlate. Celui de Gabin, mécano dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce McCormick international? C'est McCormick. C'est tracteur anglais. Moi, je l'ai trouvé dans l'Ariège. C'était un papy qu'il avait. Et en fait, on n'en voit pas des B250. Hein. On voit des B275 qui sont la version d'après avec... là, ils ont des grilles. Les DB250, il n'y en a pas trop. Et en regardant des vidéos de labour en Angleterre, ils en ont quelques-uns quand même. Donc on s'en sert pour les concours de labour et basta. Moi, je m'en sers pour un peu plus. Ah oui, quoi? Là, chez moi, il fait des patates, il fait un peu de jardin. Je le ménage un peu quand même, parce que bon, c'est compliqué de trouver des pièces. Et il a été un peu mascagné, cet outil, alors bon. Le concours de labour, il va pas trop mal. Bon, Mathieu force sur son Fordson. Fordson Dexta, ouais, de 62. Perkins 3 cylindres. C'est le premier main, à notre voisin qui nous l'a donné. Vous avez travaillé dessus? Bon, on n'y a jamais trop rien fait, c'est fiable, c'est fiable. Vous faites les champs avec? On fait du broyage avec celui-là, de l'entretien. On l'a souvent vu sur notre chaîne. Anthony est au volant d'une sorte de char d'assaut. Anthony, je vous ai filmé plusieurs fois Oui. à bord du Fiat. Someka. Du Fiat Someka avec le trou dans le nez. Voilà. D'où vous le tenez? C'était mon voisin agriculteur qui est décédé, on a hérité de ce tracteur et on s'en sert toujours. Et lui, il faisait quoi avec? Il avait des Bon, hectares? oui, il avait quelques terres avec des vaches et il faisait les travaux lourds. Vous en faites quoi? Du concours de labour, de la fenaison, des bricoles, pas grand chose. Vous êtes agriculteur? Non, je suis salarié agricole. Enfin, vous êtes dans le métier. Oui. Et vous aimez les concours de labour? Oui. C'est un moment convivial, on avait les copains, on rigole, on passe un bon moment. Voilà. Très bien. Le cow-boy en orange qui s'applique, c'est Léo. C'est le gardien au dessus. Parce que moi, les deux, déjà, ils ont pas la même taille et puis il y en a un qui, les deux sont craqués à mort. Sur quoi vous roulez? C'est quoi votre machine? Someka 511. Ça fait 55 chevaux. Vous le connaissez? C'est mon petit-fils. Ah d'accord. Il est content, hein? Vous êtes fier de lui? Ah oui. Grand-père Filou va nous raconter des tas d'histoires sur lui, mais d'abord sur son cher Léo. C'est son deuxième? Deuxième qu'il fait. Il a bien fait son travail là? Ah, il travaillait bien. Et c'est pas son travail, il est chauffeur. Chauffeur routier. Et vous aimez labourer? Ah ben, c'est la passion des tracteurs, la passion de l'agricole, c'est sûr. Et puis, il est calme. Ah oui. Il est quelque chose. Il est calme. Il écoute. Et ça, il fait beaucoup. C'est pas compliqué du moment qu'on sait s'en servir. Ça s'apprend, c'est tout. Qui vous l'a appris?
Mon père et Georges, là, le monsieur qui a le tracteur vert. Il veut bien? Oh oui, là il vit bien. Et vous, vous y connaissez? Vous savez reconnaître un beau labour? 94, 94 ans? Vous avez été agriculteur toute votre vie? jusqu'à 22 ans. Mais on ne labourait pas avec ça, on labourait avec des bœufs, des charrues. De pelle de bœufs ou de pelle de vache, des bœufs. On labourait comme ça, Où est-ce que vous étiez? dans la montagne. En Ariège? Là, à Rebelle, Ah, dans la montagne noire alors. ouais. Vous avez conduit des tracteurs quand même, malgré votre âge. Ah non, Que des bœufs? que des bœufs, que des vaches, que des bœufs. Et des tracteurs, non, aucun, jamais. Vous savez conduire un tracteur quand même? Je sais conduire un tracteur. Et j'ai conduit des camions de 58 à la retraite. Ah oui, d'accord. Et j'ai fait 15 ans de goudronnage. 15 ans de goudronnage de route sur le ville de Rebelle. Et le camion, il n'y avait pas de frein trop à pied. Il fallait trapper le frein à main et un coup sec pour freiner, pour ne pas rentrer le voisin de devant. Et lui, il est camionneur aussi, Oui, votre petit-fils. oui, mais il aime ça. Il aime les camions. Il aime le camion. Ok, il y avait quoi? Oh, il galopait. Oh, il galopait. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est coincé ou quoi? Ah, le genou ne va pas. Ouais, et tu dois finir en remontant. Tu dois pas avoir de place debout. Il y a un problème? Il y a un petit problème de technique. C'est à la fin, là, je me suis pas assez serré. Et il ne faut pas qu'il tourne la terre de ce côté-là, lui. Il faut qu'il finisse en remontant. Il faut qu'il la tourne en revenant. Eh oui. Ah merde. Ah oui. Allez, vous pouvez repartir. On va repartir. Messieurs les juges, comment ça se passe? Bonjour. Ça se passe Chaudement. très bien. Il y a du bon travail. Oui? À l'ensemble, oui, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous appelez du bon travail? Mais vous le voyez. Par rapport aux critères de notation, effectivement, on a de très bons résultats. C'est-à-dire il faut que ce soit droit? C'est-à-dire la rectitude, la profondeur du sillon, la propreté, c'est-à-dire que toutes les herbes sont recouvertes. Effectivement, on n'est pas trop mal. Mais vous avez arrosé ou quoi? Non, c'est le terrain qui fait ça. C'est le fait qu'il y ait eu des féveroles qui maintiennent le terrain assez souple. Il fait drôle. Voilà. Donc ici, on va regarder les épaulements et la régularité des sillons. La profondeur, elle est bonne. 13 et 18, on y est. La hauteur des crêtes, il n'y a rien qui dépasse. C'est bon. Alignement de départ arrivé. C'est pas mal. Voilà. On a le maximum de points. Bravo.
savez que c'est solide comme machine. Très solide. Ça dure dans le temps. Et ça, on peut le laisser un an arrêté, on réchauffe la boule, un coup de chalumeau, il repart. Et on va travailler, on ne se pose même pas de questions. Il va abandonner, il va abandonner. Il abandonne. Je vais être gagné grâce à son abandon. Vous l'avez un peu forcé cet abandon. C'était une provocation en duel. Il a eu peur, il a eu peur. Non. Qu'est-ce que vous voyez? T'as pas un raccord pour supprimer ce filtre là. Oh, C'est tout le filtre qui est encrassé, c'est sûr. c'est impossible. C'est t'as l'essence qui monte par effet début, regarde. Ça remonte maintenant là, l'essence. C'est chaud, non? Il y a la chaleur. C'est chaud, l'essence. La pompette, c'est la pompette. On va voir. Comme ça. Et quand tu n'es pas ici, parce que tu avais plié au bout. T'as tordu au bout. Tu plié au bout. C'est dommage. C'est dommage. T'as tordu au bout. C'était bien, oui. Ah ouais, ouais. Mince, on dirait que Gabin a perdu le concours sur les tout derniers mètres. Quel est le problème là? Ah ben là, il y a une sacrée lapinarde, comme on appelle. Une lapinarde. Ah oui, oui. Là, le souci, c'est que comme on est sur une fine bande de terre, moi j'ai mon premier corps qui prend la terre et le deuxième ne prend pas trop. Du coup, la charrue, elle se balade un peu. Donc c'est assez compliqué. En plus, le tracteur, il monte sur des mottes et tout ça. Et en me concentrant sur la charrue, eh ben, voilà, je fais une lapinade. On le voit à la fin, il y a un arc de cercle. Je pars légèrement dans la gauche. L'arc de cercle de Gabin. Voilà. C'est dommage, hein, parce qu'apparemment, tous les anciens m'ont dit que c'était bien. Donc, je suis un peu dégoûté d'avoir foré la fin. Il faut remettre en marche le GPS, ça ira mieux. Je pense. Il est à chaîne celui-là. Je vais faire des mises à jour. J'ai monté un volant électrique, mais bon, j'ai pas l'alimentation, donc ça marche pas bien. C'est pas étonnant. Si t'as le fil de... J'étais plutôt occupé d'elle que de faire le tracé. Je tenais le maître. Ah ouais, il passait plutôt la poupée que... Ah, je surprends une conversation que vous ne devez pas diffuser. On remet en question le piquetage. Il remet en question le piquetage. Qu'est-ce que c'est le picotage? Le piquetage, c'est quand on met des panneaux. Il faut qu'entre panneaux, il y ait 8 mètres d'un côté et de l'autre. Sans disant que c'était pas bon. Et là, depuis moi, d'un côté, il y a 2 mètres, et de l'autre côté, il y a 5 mètres. C'est des tricheurs, les jeunes. Ouais, non? bah, oui, parce qu'il a la copine à côté. Ah. Alors, le temps qu'il s'occupe de la copine, quoi, oh, c'était là-bas sans doute. Ils sont partis là-bas.
Vous connaissez cette personne alors? Et c'est ma copine. C'est à cause d'elle tout ça? C'est à cause d'elle qu'on a mal piqueté. Tu peux l'interviewer ou pas? Oui, faut lui demander. C'est sa copine, comme ça. C'est la copine interviewée. C'est la copine de tout le monde. Qu'est-ce que je raconte ça? Si, ton erreur de picotage. Mon erreur de piquetage. C'est vous qui avez mal picoté le terrain. Non, on était deux déjà. Ah oui. On va remettre les choses au clair. Et c'est lui qui avait le décamètre. Hein. On va voir le jury qui délibère. Non, mais il faut s'améliorer. Il faut calculer aussi que t'es pas bon. S'améliorer, c'est pas là. Il faut mettre des bons disques, il faut savoir chicoter. On veut rien quoi. Ça, pas vous. Non mais vous avez la possibilité de jouer et vous n'êtes pas vieux. Hein. Si vous jouez, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Oui, il faut améliorer. Vous avez le temps de préparer des charrues, améliorer. C'est pas que la copine m'a laissé. Vous êtes déçu par les chiffres? Non. Moi la charrue de Yannick, je fais ce que je veux. Ah, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Comment dire? Ah oui, non mais c'est sûr. Ah, on n'aura pas la bouteille de grippin. Si, je pense que c'est la bouteille de grippin. On l'avait. Vous êtes déçu? Oh non, je suis venu pour m'amuser moi. Hein. Tant mieux. Je suis pas venu pour gagner, sinon je serais pas venu. Casque de sécurité. Mais le casque, Casque de sécurité. Ah ouais. Oh putain, je suis filmé en plus. Ça va passionner le monde Et sans mes entier. cas, ça tire pas droit. Faut le dire ça aux abonnés. Tu es troisième, c'est ça? Ça va, il me va grand. Voilà. Ah, tu n'es plus un enfant, ça se voit. Là, c'est bon. Vous voulez sur le chapeau? Il est troisième ou quoi? J'ai pas compris. Non, dernier. Ah, dernier, oui, bien sûr. Il faut faire une photo de tout le monde. Ensuite, le huitième. Le huitième, c'est Léo. Il est où Léo? Ensuite, le septième. C'est notre trésorier national. C'est Michel. Moi je mange pas de graines. C'est la classe. Le sixième, c'est Yannick. Allez, vous suivez. Le 5, c'est Delaunay. Monsieur Poupon. Ouais, mais ça sera pas des grippins. Merci, ça ira. La graisse, tu peux agresser. Prends-le toi. C'est que tu changes. Tu cherches le vieux, c'est moi. Rien, grand-père. Oh là, j'ai pété la gueule, quoi, Ricard. Il y a Ricard le podium. C'est du curaçao. Le troisième, c'est moi-même. Allez. Ça dira rien. Ouais, Le second, c'est les démonstrateurs. Oh, dommage. Mathieu. Qu'est-ce que t'as gagné? Et le premier, on graisse les bonnes pattes, c'est le président. C'est Claude. Merci. Avec le plus petit tracteur. Dites-moi, c'est politique. Oui, Le scrutin est juste politique. politique. Je remercie tous les laboureurs, je remercie tous les gens. Et à une prochaine. Allez, maintenant là. Adios. Merci. Au revoir, merci à vous. On va se mettre au frais maintenant.